C'est que ça veut dire un reportage. C'est un peu comme on a vu Baby Boom. Les gens ne meurent pas. Est-ce que vous avez vu une femme mourir dans Baby Boom? On ne meurt pas. Tout le monde vit, tout le monde est content. Les enfants sont toujours en bonne santé, en guéris. Mais ce n'est pas la réalité. Pourquoi je le dis? C'est pour vous faire comprendre pourquoi. Moi, en général, les gens que je forme, je leur décommande de regarder les documentaires, les reportages et tout ça. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Peut-être ça peut juste vous inspirer. Parce que vous voyez quand même, on vend le Zoom. Vous avez vu qu'en fait, vous avez perdu trop d'argent même depuis que vous êtes né. Puisque le Zoom, donc on a coupé, on met dans le plastique, on vend. Les gens achètent. Ça veut dire que toi qui fais ça depuis 10 ans, tu as perdu peut-être 1 milliard. Donc c'est pour faire comprendre juste que oui, je peux aussi faire. C'est tout. C'est que ça doit permettre de faire. Mais ne suivez pas ce que les gens racontent. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et ce n'est pas que j'ai un problème avec ces personnes, parce que je les connais personnellement. Donc je ne peux pas parler d'elles en mal. Sinon, je ne publierai pas leurs vidéos. Mais c'est parce qu'il y a une autre réalité qui ne sortira jamais, jamais et jamais à la télévision. Alors, je vais vous prendre un exemple. Il y a un secteur d'activité particulier ici au Cameroun, le secteur de la poissonnerie. Nous, on a un entrepreneur ici à la Startup Academy qui s'appelle Axel, il était un importateur de poissons, mais qui a fait faillite. Mais je vais vous donner une réalité dans ce secteur-là. C'est le fait que si vous ne volez pas le courant, vous allez faire faillite. C'est obligatoire. Si vous ne volez pas le courant, vous allez faire faillite. Qu'importe l'investissement, qu'importe votre talent. Mais personne ne dira à la télé que si j'ai réussi. C'est parce qu'ils volent le courant. Personne. Pourtant, c'est un élément fondamental pour que l'activité là fonctionne. C'est un exemple, je peux en prendre plusieurs autres. C'est pour dire que si toi tu veux te lancer dans le poisson et un vient à la télé et dit que oui, vraiment, j'ai commencé à faire le poisson, j'ai importé, j'ai fait ceci, parce qu'il travaillait beaucoup, puisque les gens ne veulent pas travailler. J'ai réussi à faire ceci. Non, 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 non. Il faut dire que tu voles le courant aussi. C'est une partie fondamentale. Alors, je prends l'exemple sur les 2 vidéos. Moi, le discours que les gens tiennent, que j'aime l'Afrique, je suis contre ce discours-là. Parce que c'est faux. Tu ne peux pas aimer l'Afrique plus que toi-même. Ce n'est pas possible. Donc tu n'arrives pas à te sauver toi-même. Tu n'arrives pas à sauver ta famille nucléaire, ta famille générale, et tu veux sauver l'Afrique. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc c'est un discours marketing. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas les gens qui aiment vraiment l'Afrique? Je ne suis pas en train de le dire. Mais il faut d'abord traverser ces étapes-là avant d'arriver au niveau où tu dis, voilà, maintenant j'ai déjà atteint le minimum qu'il faut. J'ai maintenant envie de défendre d'autres causes plus grandes, comme celle de contribuer au développement de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le discours, quelqu'un te dit, je travaillais. Après un moment donné, j'ai senti l'appel de l'Afrique. Ce n'est pas... En tout cas, moi, je ne peux pas croire en ça. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens, en fait. Il y a eu une frustration quelque part qui a provoqué cela. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aimes l'Afrique. Alors, je prends l'exemple, peut-être sur Sena Boudia. Vous allez vous rendre compte qu'elle est sénégalaise, mais son entreprise est au Gabon. Il faut vous poser la question, pourquoi au Gabon? C'est une question d'opportunité. C'est une question de relationnel. Vous avez vu ses clients, vous avez vu les personnes avec qui elle se filme. C'est un relationnel qu'elle a construit tout au long de son parcours et qu'elle entretient pour proposer ses produits et ses services. Toi, tu n'as pas le même relationnel, tu veux faire la même chose qu'elle, comment? Il faut réfléchir aux hommes. C'est peut-être ça ton niveau. Peut-être c'est les hommes que toi tu dois vendre. Toi tu veux aussi travailler sur l'image des marques et des entreprises. Quelle entreprise? Tu connais combien d'entreprises? Tu connais combien de chefs d'entreprise qui peuvent te payer pour que tu travailles sur leur image de marque? Et encore que même dans les images de marque, il y a les mafias, parce qu'on ne donne pas les marchés à celui qu'on ne connaît pas. Donc ne te lance pas parce que tu as vu le documentaire, on dit que je travaille sur les images de marque. Non. Fais le zoom. Et tu vends au quartier. Alors, pourquoi est-ce que je présente ça avant d'introduire la deuxième partie? C'est parce qu'en réalité, dans la deuxième partie, il n'y a pas grand-chose à voir. J'offre 1 mois de formation à 1000 femmes africaines dès janvier 2023. Cette initiative vise 4 objectifs. 1. Contribuer à rendre les femmes autonomes. 2. Accompagner les femmes à dénicher des opportunités d'emploi et d'auto-emploi. 3. Renforcer les capacités des femmes entrepreneurs. Et 4. Recruter les meilleurs dans nos différentes entreprises. Ce programme est totalement gratuit,
Mais l'inscription coûte 10 000 francs pour les femmes qui vont y participer en présence physique au siège du NRC à la nouvelle route Bastos à Yaoundé et 25 € pour toutes les femmes qui vont y participer en ligne. Tu souhaites devenir une femme patronne? Clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour participer à ce programme exceptionnel.